Fenêtre suivante, le marqueur manager. Eh bien, il est possible dans Reaper de placer des marqueurs repères, voilà, ainsi que des régions qui peuvent donc délimiter des parties de projets ou des parties de chansons. Et donc, via la fenêtre de marqueur manager, vous avez la possibilité donc de renommer ces régions. Voilà, vous pouvez les renommer également en cliquant droit et de vous déplacer assez facilement au sein de ces marqueurs. Vous pouvez également vous servir du filtre si vous avez énormément de marqueurs. Voilà, une fonction que je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas très intéressant pour le commun des musiciens. Région playlist, en effet, eh bien, imaginons que nous sommes dans un projet qui représente une chanson, voilà, avec un couplet, un refrain, un autre couplet, voilà. Eh bien, il est possible avec les régions de les déplacer pour réorganiser l'ordre de lecture. En maintenant contrôle, vous pouvez même dupliquer une région et tout son contenu, voilà. Vous pouvez donc réarranger une chanson comme ça à la volée grâce à les régions. Et la région playlist vous permet de pouvoir créer des ordres de lecture différentes sans avoir à impliquer sur votre projet. Donc ici, voilà, j'ai créé une nouvelle playlist, je peux y ajouter toutes mes régions et je peux alors définir un nombre de loops, nombre de fois que cette région va être lue, je peux définir un ordre, etc. Et alors, je peux, grâce à ce bouton de lecture, écouter l'arrangement via cette fenêtre sans avoir à réordonner les choses. Et bien sûr, dans la fonction Edit Project, il est possible d'appliquer le réarrangement ici à mon projet ou de le créer dans un nouvel onglet de projet, etc. Enfin voilà. Je vous laisse découvrir cette fenêtre vous-même, c'est assez pratique. Sous-titres et paroles. En effet, dans les régions ou au sein des marqueurs de Reaper, il est possible d'intégrer des sous-titres ou des paroles. Donc imaginons que le texte de mon couplet ici soit la 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 la, voilà. Eh bien, lorsque ma barre de lecture ou mon curseur d'édition se trouve au sein même de cette région, j'ai voilà, les sous-titres ou les paroles qui défilent. Et si je suis au-dessus de cette région-ci, eh bien, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres paroles. Vous avez donc la possibilité, comme vous l'avez compris, d'écrire des paroles qui vont défiler au fur et à mesure de l'avancement de votre lecture. Ça peut aussi très bien marcher pour des sous-titres en cas d'ADR ou de doublage quelconque dans la post-production. Scale Finder, une petite fenêtre sans prétention, voilà, qui vous permet, vous avez le droit de taper des notes au format anglais, donc Mi, Do, Sol, Ré, et il vous indique les gammes disponibles en utilisant ces notes. Vous avez aussi également la possibilité de vous servir du Scale Finder depuis l'éditeur MIDI. Imaginons que vous avez joué ceci, je le fais totalement au hasard, dans votre éditeur MIDI, voilà, vous avez pianoté sur votre piano, vous avez enregistré ceci, et vous dites tiens, dans quelle gamme je suis, vous sélectionnez toutes les notes, Use MIDI Editor Selected Notes, et il vous indique que vous avez joué donc ces notes-là, qui évidemment, tout ensemble, ne constituent pas une gamme. Alors on va le refaire comme ceci avec 4 notes, voilà, et bien, il vous indique tous les accords et toutes les gammes possibles avec ces 3 notes. Voilà pour le Scale Finder.